Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur laquelle je vais vous présenter 3 patterns qui sont applicables du 3x3 au 7x7 et ça va tout simplement permettre de décorer un petit peu votre collection. À la place de garder vos Rubik's Cube tout faits, ça peut être sympa de les mettre avec un pattern parce que ça met un peu plus de couleurs. Et sans plus attendre, on commence avec le premier pattern, c'est parti. Alors c'est parti pour le damier avec le 3x3, donc là c'est vraiment très simple et très connu, mais je préfère quand même vous le montrer. Donc on commence par tourner 2 fois la face du haut, puis 2 fois la face du bas, ensuite on tourne 2 fois la face de devant et 2 fois la face de derrière, et on finit par tourner 2 fois la face du côté droit et du côté gauche. Et comme vous pouvez le voir, notre cube a le pattern du damier. Et pour le refaire c'est tout simple, il vous suffit de faire les mouvements inverses, comme ceci. Et on a notre cube qui est refait. Donc voilà, c'était plutôt simple, je suis passé rapidement dessus et on passe au 4x4. Alors pour le 4x4 ça va être un petit peu différent parce que vu que c'est un cube pair, on peut pas faire de pattern avec un nombre de tranches impair. Et donc là on va tourner du coup comme le 3x3 que les tranches extérieures. Donc on tourne 2 fois les faces du haut et du bas, ensuite 2 fois la face de devant et 2 fois la face de derrière, et on finit par 2 fois les faces des côtés. Et comme vous pouvez le voir, on a effectué le damier. Donc ensuite on va faire dans l'autre sens, donc on tourne 2 fois ceux des côtés, devant, derrière, et on finit par au-dessus et en dessous. Donc maintenant on passe au 5x5. Donc au niveau du 5x5 c'est un cube impair, donc on peut refaire notre damier comme sur le 3x3 mais en plus avancé. Donc en premier on va tourner 2 fois la face des côtés comme ceci, ensuite on prend les 2 tranches, on revient, ensuite les 3 tranches on refait et les 4 tranches et on revient. Comme vous pouvez le voir, du coup on se retrouve avec une fois sur deux les tranches qui sont défaites. Ensuite on fait pareil avec les tranches de devant, donc là on tourne 2 fois la face de devant, puis on revient dans l'autre sens avec les 2 tranches, puis 2 fois avec les 3 tranches, puis 2 fois avec les 4 tranches, et ensuite on finit avec les faces du haut vers le bas. Donc on tourne 2 fois la tranche du haut, 2 fois la tranche du, enfin 2 fois les 2 tranches du haut, pardon, 2 fois les 3 tranches et 2 les 4. Et comme vous pouvez le voir, on a fini de faire le damier sur le 5x5. Et là du coup c'est comme sur les autres cubes, pour le refaire on refait dans le sens inverse. Donc on tourne 2 fois la première tranche, 2 fois les 2 tranches, les 3 et les 4. Ensuite on fait pareil pour les faces juste ici, et on finit avec celle de devant comme ceci. Hop, les 2 tranches, 3 tranches et 4 tranches. Et voilà, on a refait notre cube. Ensuite on enchaîne avec le 6x6 et là ça va être comme le 4x4, vu que c'est un cube pair, on va pas pouvoir faire le damier en entier, mais vous allez voir c'est quand même un peu mieux. Donc on va commencer du coup avec les faces du côté par exemple. Donc on tourne 2 fois la tranche du côté, on prend les 2 tranches, on retourne 2 fois, et là on va pas faire comme le 5x5 où on prend les 3 tranches, mais on va prendre 4 tranches. Ensuite on tourne 2 fois et on revient. Ensuite on va faire pareil avec les faces du haut et du bas, donc comme ceci. Hop, 2 fois. Là on n'oublie pas de sauter 2 fois les tranches comme ceci. Voilà, et on finit avec les tranches de devant. Donc là on tourne 2 fois, ensuite on revient, on saute 2 tranches, ensuite on fait ça et on finit avec 2 fois les 5 tranches. Et donc voilà ce que ça donne une fois fini, donc je trouve ça assez joli. Et donc maintenant pour le refaire, c'est tout simple, on refait dans le sens inverse. Donc on tourne 2 fois, on tourne 2 fois les 2 tranches, ensuite on passe à 4, 2 fois et 2 fois. Ensuite on fait pareil avec ce côté là, ensuite on saute les 2 tranches comme ceci et on finit. Donc là c'est plutôt simple, comme ceci. Donc on finit avec le 7x7 et là ça va être comme le 3x3, ça va être vraiment super joli parce qu'on va pouvoir faire toutes les tranches. Donc c'est parti, on tourne 2 fois, ensuite on prend 2 tranches, 3 tranches, 4 tranches, 5 tranches et 6 tranches. Ensuite on fait pareil avec les faces ici par exemple, donc 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et 6 fois, pardon, je me suis trompé, voilà. Et on finit avec la dernière, donc hop, comme ceci. Donc là je suis assez rapide, Et voilà, et franchement je trouve que ça rend super bien sur les 7x7, des fois je le laisse comme ça parce que c'est vraiment assez joli. Et du coup on va le refaire et il n'y a rien de plus simple, on tourne 2 fois comme ceci à chaque fois, en prenant une tranche de plus, hop, comme ceci, et on finit, hop, voilà. Donc maintenant on va passer au deuxième pattern et cette fois-ci ça va être le point. Alors sur le 3x3 on va faire un truc qui va pas rendre extrêmement bien, mais vous allez voir que sur les gros cubes comme le 7x7 avec le damier, ça rend vraiment super bien. Donc sur le 3x3 c'est tout simple, on va le prendre comme ça avec les pouces et les index sur les colonnes à droite et à gauche, et ensuite avec nos index on va pousser une fois à droite, une fois à gauche, et ensuite on revient avec nos doigts ici, une fois à droite, une fois à gauche. Donc je refais, donc là on tourne cette face du milieu comme ceci, ensuite celle-là comme ceci, et ensuite on revient avec ce doigt-là, et ensuite ce doigt-là. Et comme vous pouvez le voir, on a fait tous nos points. Et donc pour le refaire, c'est dans le sens inverse, on revient comme ceci et comme ceci,
et ensuite on repousse et ça le refait. Donc maintenant on passe au 4x4 et là ça va faire un petit peu comme le damier, ça va laisser un gros point au milieu mais c'est pas grave, hein. Ça fait un petit peu le charme du 4x4. Donc on commence comme le 3x3 avec notre index, notre majeur sur les colonnes à droite et à gauche comme ceci, et on pousse une fois avec notre index droit et une fois avec notre index gauche, et ensuite on pousse avec le gauche et ensuite le droit, et ça nous fait le damier comme on avait tout à l'heure, enfin pas le damier pardon, les points. Et pour revenir en arrière, du coup on pousse à droite, enfin à gauche pardon, ici, ensuite à droite et ensuite encore à droite et ensuite à gauche, et voilà, notre 4x4 est refait. Donc maintenant on passe au 5x5 et c'est là que ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir faire plusieurs tours avec les points. Alors on commence comme le 3x3, hein. On prend notre majeur et notre pouce comme ça sur les arêtes, et ensuite on pousse à droite, on pousse à gauche, et ensuite on repousse à gauche et on pousse à droite. Et donc maintenant qu'on a fait ça, on va le refaire une fois. Donc on pousse à droite, puis à gauche, puis encore à gauche, puis à droite. Et comme vous pouvez le voir, ça nous a fait les points au milieu et ça rend plutôt bien. Donc maintenant pour le refaire, hein, c'est tout simple, on va faire l'inverse. Donc on commence par pousser à gauche, puis à droite, puis encore à droite et à gauche. Et ensuite on refait les gros points. Donc on pousse à gauche, puis à droite, puis encore à droite, hop, pardon, et à gauche. Voilà, donc je me suis un peu raté sur la fin, mais vous avez compris. Alors au niveau du 6x6, ça va faire comme au 4x4, on va pas totalement pouvoir faire tout ce qu'il faut, mais c'est pas grave, hein, ça va faire un petit peu comme le 5x5. Donc on commence comme on a l'habitude, on pousse à droite, puis on pousse à gauche, puis encore à gauche, puis à droite. Voilà, donc là on a déjà nos gros points, et on va pouvoir le refaire une fois. Donc on pousse à droite, puis à gauche, puis encore à gauche, puis à droite. Et comme vous pouvez le voir, alors là c'est rigolo, ça fait un petit peu le drapeau de la France. En tout cas ça nous a fait comme le 5x5 avec 2 couronnes. Donc maintenant pour le refaire, c'est comme le 5x5, hein. On pousse à gauche, on pousse à droite, puis à gauche. Et ensuite on refait une fois, donc à droite, ensuite à gauche, ensuite encore à gauche, et on finit avec la droite. Et voilà. Et maintenant on va finir avec le 7x7, et encore une fois c'est le plus intéressant parce que là on va pouvoir faire 4 couronnes. Donc on commence tout de suite avec la première étape. Donc on fait droite, ensuite gauche, ensuite encore gauche, et on finit par la droite. Ensuite on prend 3 rangées cette fois-ci. Donc on fait la droite, puis la gauche, puis encore la gauche, hop, puis la droite. Voilà. Et on refait une dernière fois. Donc droite, ensuite gauche, ensuite encore gauche, et on finit par la droite. Et voilà, donc là ça rend vraiment super bien. Et pour le refaire, on fait tout dans le sens inverse du coup. Donc là on pousse à droite, ensuite on pousse à gauche, ensuite encore à gauche et à droite. Ensuite on continue avec les gros points, on pousse à droite comme ceci, mince, je me suis un peu raté. Ensuite à gauche, voilà, ensuite encore à gauche, puis à droite, et on finit avec les gros points. Donc à droite, à gauche et à droite. Voilà. Et donc maintenant on va pouvoir passer au dernier pattern qui est franchement pour moi le plus impressionnant. C'est parti. Donc nous revoilà avec notre 3x3, et pour le coup ça va plutôt bien rendre sur le 3x3, et on commence tout de suite. Alors l'algorithme est assez long, je vous conseille de bien suivre. Donc on commence par U', L', U', F', R2, B', R, F, U, B2, U, B', L, U', F, U, R, F'. Et comme vous pouvez le voir, on a fait les cubes dans les cubes, et franchement ça rend vraiment très bien. Donc je pouvais le laisser comme ça pour l'instant, mais vous pouvez le refaire. Alors là pour une fois avec le 4x4 ça va être aussi intéressant parce qu'on va pouvoir tourner une fois, 2 fois, 3 fois et même 4 fois avec l'angle. Donc on va faire une première fois sur l'extérieur, puis une deuxième fois en tournant que les tranches intérieures. Donc on commence tout de suite. Là encore une fois c'est le même algorithme. Donc c'est U', L', U', F', R2, B, R, F, U, B2, U, B', L, U, F, U, R et F'. Donc là on l'a fait une fois et on va le refaire une deuxième fois du coup avec les tranches internes. Donc ça donne U', L', U', F', R2, B', R, F, U, B2, U, B', L, U', F, U, R, F'. Et comme vous pouvez le voir, ça a fait le cube dans le cube 2 fois. Et du coup pour le refaire, on va faire l'algorithme une fois, même 2 fois pardon, au niveau des 2 tranches internes. Et ensuite on va refaire 2 fois sur les tranches externes. Donc je vais le mettre en accéléré. Hop, et voilà. Donc nous voici maintenant avec le 5x5, et encore une fois on va faire avec les tranches extérieures puis la tranche intérieure. Donc c'est parti. Donc c'est U', L', U', F', R2, B', R, F, U, B2,
U, B', L, U', F, U, R, F'. Et ensuite, on refait une seconde fois, du coup, avec les deux tranches. Donc ça fait U', L', U', F', R2, B', R, F, U, B2, U, B', L, U', F, U, R et F'. Hop, voilà. Et donc comme vous pouvez le voir, ça nous a fait encore une fois toutes les tranches et ça rend vraiment super bien. Et maintenant on va pouvoir tout simplement passer au 6x6. Alors au niveau du 6x6, maintenant il va falloir le faire 3 fois. Donc une fois avec cette tranche là, une fois avec cette tranche là et une dernière fois avec celle-ci. Donc là je vais vous mettre en accéléré parce que ça commence à devenir un peu long. Et donc voilà ce que ça donne avec le 6x6, ça rend vraiment super bien. Et donc maintenant on va passer au 7x7, hein. Je vais pas le refaire maintenant, vous avez compris le principe. Et donc du coup pour le 7x7, on a le même nombre d'étapes que sur les 6x6, on fait avec la première tranche, la deuxième et la troisième. On n'a pas besoin de faire avec la dernière parce que c'est la tranche du milieu. Donc c'est parti. Et voilà ce que ça donne avec le 7x7, c'est vraiment le cube où ça rend le mieux. Et je vous conseille vraiment ce pattern, surtout quand vous mettez un stand comme ceci. Parce que quand vous le posez, du coup, ça rend ça. Et c'est vraiment super beau. Et donc du coup, on en a fini avec ce tuto. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Alors je sais que ça fait 2 semaines que je fais des tutos. Mais j'ai pas vraiment beaucoup d'idées en ce moment. Donc d'ailleurs, si vous avez des propositions de vidéos, n'hésitez surtout pas à en mettre dans les commentaires. Ça m'aiderait vraiment parce que je galère un peu en ce moment. Et donc cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un like, un commentaire si vous avez quelque chose à me dire, et puis si c'est pas encore fait, de vous abonner. Allez, salut!